Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chasmi. Alors il est plutôt tard, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer une partie parce que je suis, euh, je suis en phase de progrès en ce moment, vraiment. J'ai travaillé sur mon répertoire, j'ai modifié mon entraînement. Je vous embête plus trop avec mes bilans, mais je vais bientôt en faire un parce que ce sera un bilan majeur. Mais il se passe des choses. Je viens notamment de gagner une partie. C'est ma meilleure victoire contre un 2320 en lichess 45-45, 2330 même. Donc je vais vous montrer cette partie. Et ça vient juste faire suite avec un tournoi de partie rapide en 15 minutes plus 3 secondes. Tournoi réel que je viens de remporter avec 5 sur 5 et une performance à 1545. Alors évidemment, quand on fait 100%, les performances, attention, c'est arithmétique, ça ne veut absolument pas dire que c'est mon niveau. Par contre, ce que ça veut dire, c'est quand même que je progresse parce que ces résultats étaient totalement hors de portée il y a un an. Et si je regarde même en début d'année mes premières vidéos, donc il y a 6 mois, j'étais pas du tout à ce niveau-là. Donc je suis très très content, ça montre que mon entraînement porte vraiment ses fruits. Euh, des résultats en tournoi réel et des résultats en tournoi virtuel. Donc cette partie, je jouais contre un joueur à 2330 et il a commencé par un D4. Moi je joue D5. Hein. Euh, euh, il a joué calmement cavalier F3, à quoi je réponds en général par E6. Fou F4, cavalier F6 pour se développer et E3, donc une sorte euh, de Zukertort, la variante du Kertor. Je joue C5 pour essayer quand même d'attaquer un petit peu le centre. Il défend son centre, donc voilà, il a créé quelque chose de très très solide. Et on va voir son plan, ça va être d'amener classiquement un cavalier en E5 et peut-être de jouer F4. Moi je joue cavalier C6, je me développe, j'essaie de m'occuper aussi un peu de cette case. Qu'est-ce qu'il a joué à ce niveau-là? Fou D3. Pour les blancs, c'est un modèle assez simple hein, de développement, et les noirs font pareil, fou D6. Donc on propose l'échange de ce fou, il le recule, parce que sans doute il ne veut pas prendre avec option. Et je fais petit roc. Donc il n'y a pas vraiment de menace, tout se passe calmement, et bon, il faut juste faire attention à ne pas se faire avoir. Donc petit roc, là j'ai une pièce qui n'est pas encore développée, donc je joue B6. Bon, de toute façon, tout ça je le connais à peu près par cœur aussi, hein, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Cavalier E5, donc pression sur le cavalier. Et puis on peut difficilement jouer cavalier prend E5 à cause de D prend E5. Et là, il y aurait une fourchette, on perdrait une pièce, puisque le pion E5 serait défendu par le fou. Donc je défends mon cavalier. Ok, et F4, voilà. On est en plein dans ce que souhaitaient faire les blancs. Donc ici j'ai joué cavalier C6. Ce cavalier, en fait, si je prends pas ici, il sert plus à rien. Donc on va essayer de l'envoyer ailleurs. Et mon adversaire a joué un coup qui n'était pas forcément celui que j'attendais, cavalier D2. L'idée, c'est vraisemblablement de venir en F3 pour défendre le cavalier fort en F5. Mon cavalier D7 est revenu en F5, donc je menace tout simplement de prendre en E3, ça c'est pas acceptable. Donc il y a la possibilité de prendre ici, mais ça me donnerait peut-être une bonne case E4. Donc mon adversaire joue fou F2, et je poursuis un petit peu les hostilités en venant placer un cavalier en E4. Donc ça ne menace pas vraiment de prendre le fou parce que ce fou est pas terrible. Mais par contre, l'idée c'est que maintenant je peux jouer F6 pour repousser son bon cavalier. Et du coup, ça met son plan un petit peu à mal. Donc il décide de jouer fou prend. J'étais un peu surpris par ce coup. Fou prend E4. Donc pion prend E4. Là, je suis pas mécontent parce que même si j'ai des pions doublés, en fait, je tiens les deux cases importantes F3 et D3. Et j'ai super envie de venir m'installer tout de suite là déjà en D3 avec des manœuvres comme ça. Bon, c'est pas tout de suite possible parce qu'il y aurait ces 4 qui m'interrompraient, mais c'est une idée de plan comme ça qui est déjà dans l'air. Donc sur D prend E4, sur D prend E4, il faut vraiment qu'il fasse attention parce que justement je menace fou A6. Fou A6 qui accessoirement menace la tour, mais aussi menace de rentrer en D3, ce qui est en fait réellement mon plan. Après, par exemple, fou prend, pion ou pion prend, et fou D3, la case D3 serait totalement à moi.
Et puis il y a aussi des menaces tactiques assez amusantes à base de, par exemple, si fou A6 C4, à base de pion prend D3, qui fera une fourchette euh, sur les deux pièces, ou aussi si c'est, enfin toujours si fou A6 C4, en fait C4 ça enlève une case de fuite du cavalier, et on se rend compte qu'après F6, cavalier G4, il y a H5, et le cavalier G4 a plus de case de fuite, donc il est perdu. Donc ça c'était des variantes marrantes en fait, qui m'amusaient bien. Et pour éviter la variante où je pousse le pion E3 à la fin, hein, celle avec fou A6, C4 et pion prend D, D3, mon adversaire joue dame E1. Du coup, je me suis dit, je vais quand même aller titiller sa tour, voilà, parce qu'il y a la variante C4 avec F6, cavalier G4 et H5 qui gagne le cavalier. Donc mon adversaire l'a vu, et finalement, il a choisi de prendre le pion et donc de donner la qualité contre un fou et un pion. Donc moi, j'ai sauté dessus. Voilà. Et dans cette position, j'ai joué F6 pour repousser sa meilleure pièce, son cavalier. Donc il l'a amené en C4, double attaque sur le fou, 2 fois défendu. Mais attention quand même, parce que cette défense est plutôt fragile à cause de G4. Ce que j'avais vu, mais je me suis lancé dans un truc un peu tactique, après coup j'ai regretté. Je me suis dit, mais c'est pas très grave, parce que s'il joue enfin, du moins je joue pion prend D4, et je me suis dit, s'il joue G4, je peux faire pion prend, ça menace le fou, et je menace de le prendre avec échec, donc il vaut mieux qu'il se recule. J'ai pris 2 pions en attendant. Et ensuite je joue B5, donc il faudra qu'il pousse son cavalier, j'aurai le temps de pousser le mien, ou alors il prend mon cavalier, et on aura un échange de cavaliers. Euh, et j'aurais gagné 2 pions, peut-être il reprendra celui-ci, donc ça ne me fera plus qu'un pion, mais en même temps, le pion blanc aussi serait faible, donc je devrais pouvoir le récupérer vite fait. Donc j'y suis allé, j'ai joué C prend D4, et mon adversaire, alors j'ai réfléchi longtemps pour le jouer, mais bon, je l'ai joué, et mon adversaire a réfléchi longtemps aussi, et il a joué G4. Donc du coup, je suis mon plan, pion pousse, fou vient ici, et B5, en me disant tout va bien se passer. Mais malheureusement, cavalier prend, et le coup que j'avais pas envisagé, qui est pourtant tout simple, c'est le clouage du cavalier. Donc du coup, ben, je peux plus gagner aussi facilement que je croyais. Donc ben là, je me suis rendu compte que j'allais perdre le cavalier, quoi que je fasse. Donc finalement, moins 3 pour un cavalier, ou alors 3 plus 5, ça fait 8 pour une dame. Donc j'ai pris le cavalier, tour prend. Et ici, j'ai réfléchi un petit peu longtemps, et je me suis dit, enfin longtemps, commençait à manquer de temps aussi. C'est du 45 minutes plus 45 secondes. Hein. Et je me suis dit, mon cavalier, c'est quand même une super pièce. Ce pion, je ne vais pas réussir à le défendre parce que il est beaucoup trop loin de mes tours, ça va être difficile. Donc je vais essayer de maintenir mon cavalier en E4. En plus, c'est une case blanche. Donc pour maintenir en E4, il faudra que je pousse F5. Donc du coup, je vais laisser ma tour en F8 pour défendre F5, et je vais donc prendre avec la tour A. Là, je pensais que mon cavalier prendrait B5. De toute façon, je ne peux pas tout défendre. Hein, il fallait que je reprenne la tour d'abord. Mais en fait, il a joué tour dame E2. Donc, bon, l'idée aussi, c'est peut-être que sur dame prend B5, j'avais du tour D1 qui rentrait, qui le gênait un peu, avec le clouage du fou, qui n'est pas forcément super simple à gérer. Donc, bah, je ne peux pas de toute façon défendre ce pion-ci ni celui-là. Enfin, quoi que j'avais peut-être A6. J'aurais peut-être pu considérer A6, mais je me suis dit que le plus important, c'était de garder mon cavalier. Donc, j'ai joué F5. Voilà. Et là, finalement, mon adversaire s'est ravisé. Il a joué dame prend B5. Donc, je suis allé jouer tour D1 pour le clouage. Pour ne pas perdre le fou, il a choisi roi B1. Roi F1. Et alors que je venais de jouer F5, j'ai eu la sensation quand même que j'étais très très bien si je gagnais un nouveau pion en menaçant de prendre le pion F et avec échec et d'attaquer. Voilà. Mais en fait, il a joué roi E2 qui repousse ma tour. J'ai choisi tour B1 avec des idées évidemment si par exemple il y a un fou H4, j'ai cavalier échec qui gagne la dame. Donc voilà ce genre de petites blagues. Et puis aussi, si roi prend E3, eh bien j'ai tour prend E1 échec qui défend le cavalier. Donc c'est pas mal non plus. Donc je laisse ma tour ici.
Il faudra quand même que j'arrive à lier les tours. Là, il a joué, donc évidemment, il n'a pas pris, puisque sinon, il y a tour prend un échec. Donc, il a joué Dame B3. Dame B3 qui est un coup intéressant, ça menace quand même Dame C2. Hein, il y a deux grosses faiblesses qui traînent ici. Ça menace de prendre le pion en E6. Et donc, je me suis dit, tout ça, c'est très dangereux. Pour défendre le pion E6, je peux jouer peut-être cavalier C5, mais après Dame C2. Alors, attendez, je vais enlever un peu les flèches. Cavalier C5, mais après Dame C2, il y avait tour A1 et peut-être B3 ou B4 qui menace le cavalier. Le cavalier est obligé de s'en aller. Et ensuite, Dame B2 doit gagner la tour. Donc ça me paraissait très très dangereux. Donc je me suis dit, il est plus qu'urgent de régler mes problèmes sur cette diagonale. Et certainement pas en jouant cavalier ici, donc je vais perdre ce pion. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même tendu parce que j'ai pas réussi à lier les tours et je vais continuer à perdre les pions. Il y a celui-ci derrière, donc si je veux pas le perdre, bah, il faut que je défende. Donc cavalier F6, Dame échec, roi H8. Hein, pas question de monter la tour en F7, de se prendre d'autres échecs. Il faut savoir qu'il restait moins de 10 minutes, donc il fallait quand même réfléchir vite. Et puisque c'était très menaçant, mon adversaire est revenu en B3, sans doute pour reprendre les idées Dame C2. Seulement maintenant j'ai du temps et mon cavalier en F6 a un peu plus de liberté. Et j'ai joué cavalier H5, avec l'idée de prendre sur échec. Parce qu'encore une fois, roi prend E3, ça ne marche pas à cause de tour prend E1. Donc ici je vais gagner un nouveau pion. Il y a plusieurs façons de... Enfin, il n'y a pas 36 façons de le défendre, d'ailleurs il n'y en a quasiment aucune, puisqu'il y a deux attaques sur le pion. En réalité, il n'y a quand même qu'une seule attaque, c'est celle du cavalier, puisque si je prends avec la tour, il va y avoir un échec et mat quand même, il faut y penser, attention, hein, la première colonne, enfin la 8e rangée est faible. Donc mon adversaire défend avec le fou. Mais là, grâce au contrôle de mes pions, des cases F3 et F2, je peux faire cavalier prend, pion prend et tour G1 qui va forcément gagner ce pion parce qu'il n'est pas défendable. Le roi ne peut pas venir défendre ici ni ici. Donc du coup, mon adversaire, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Je crois qu'il a pris le pion quand même parce qu'il en a assez d'avoir ce pion comme une épine dans le pied. Ok, j'ai joué tour échec et il est revenu en E2. Et après une longue réflexion, parce que je me suis demandé si je fais échec, si machin truc, j'ai joué tour F3 en me disant que le coup suivant ce serait tour prend F4. Et avec mes tours liés, un pion en G4, j'avais quand même de bonnes chances. Mais il a tout de même encore une belle aile dame. Donc après tour F3, mon adversaire a joué un coup assez intéressant, dame E6. Et donc tour prend F4. Alors intéressant parce que l'idée de dame 6 c'est de faire C4 et il va aller à dame assez vite, sachant que la case de promotion est aussi défendue. Donc il faut que je fasse attention à ça. Alors en plus j'ai regardé une variante du genre pion pouce G3. Ok. Il avait peut-être un coup comme dame... Dame 3, mais bon j'ai voulu sécuriser le truc en fait en jouant tour échec, le roi remonte, et G3. Maintenant, il faut faire attention parce que je menage G2 et la promotion juste derrière. Donc pour éviter ça, il y a Dame G5, G4, pardon, qui tient toujours aussi la case de promotion. Hein. Mais après, pas après ça d'ailleurs, après G2, C5, j'ai tour F3, tour 8 F3, et là mon adversaire a abandonné. Tout simplement parce que s'il fait Dame prend, d'ailleurs le premier coup logique ce serait par exemple Roi E4, il y a tour F4, échec, Dame prend F4, tour prend F4, Roi prend F4, et puis on fait Dame. Ou alors, plutôt que de monter le Roi, les Blancs peuvent faire Dame prend F3, tour prend F3 échec, Roi prend F3 et Dame. Donc abandon, et c'était ma première victoire en partie lente contre un joueur à 2330 sur Lichess, hein, 100 ans, attention, donc sans doute un joueur qui est plutôt vers les 2100, mais en tout cas une vraie victoire en partie lente, et d'ailleurs je crois qu'il indique sur son profil qu'il est 2100 en réel, donc je suis très content.
parce que bah, je multiplie les bons résultats en ce moment et je trouve que je joue pas mal, quoi. Pas de gaffe, des parties plutôt logiques et voilà. Donc je voulais vous la montrer, ça me permet de me détendre un petit peu, c'est un peu moins qu'une analyse, c'est une présentation rapide, 15 minutes, comme c'est rare, je vais essayer d'en rester là. Donc je vous dis à très bientôt, merci pour vos commentaires, merci pour votre support aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça m'encourage à travailler parce que je m'entraîne beaucoup aussi pour faire ces progrès. Et, euh, et c'est aussi un peu grâce à votre support, ça motive. Voilà. Donc je vous remercie pour vos encouragements et je vous dis à bientôt. Au revoir.